Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète d'un point de vue technique sur VET, sur VeChain. Je sais que c'est une crypto qui plaît à beaucoup de monde, en tout cas qui plaisait à beaucoup de monde lors du précédent bull. On entend parler un peu moins. C'est vrai que là, dans cette phase-là, c'est toujours comme ça, hein. De toute façon, le marché, quand il n'y a pas trop de volatilité, quand on est dans des phases d'accumulation, les gens s'y intéressent pas. Et c'est quand on pumpera que ça y est, ça commencera à reparler de VeChain. C'est vrai qu'on entend plus beaucoup parler. Et pourtant, je l'avais fait, la dernière fois j'avais fait une update, c'était il y a quelques mois. De mémoire, c'était ici, vers septembre, dans cette zone-là, où je vous avais dit, comme quoi, si on breakait ce niveau-là, pour moi, on avait un bottom long terme qui était posé, chose qu'on a fait. On a ici un niveau qui est clair. Hop, on a notre ligne de coup de notre pattern de retournement, et on a tout simplement break un niveau assez important. En fait, ce genre de break nous permet de inverser notre dynamique baissière en proposant une structure de retournement, et on voit bien que on a break, on a fait un pullback sur notre ligne de coup, hein. Ce niveau-là, voyez ça comme une grosse zone où on avait des acheteurs et des vendeurs qui ont combattu, ok, on a eu un gros combat entre acheteurs et vendeurs, on était bloqué dans un range, on voit qu'on a d'ailleurs une plus de petite pattern ici, on a parfait fait le pullback aussi sur la ligne de coup, et voilà, on a une grosse zone où on a ici une zone où la demande est supérieure à l'offre, ici où l'offre est supérieure à la demande, et au moment où on break, on a des vendeurs qui ont perdu, d'accord? Et ces vendeurs-là qui ont perdu, si on leur propose un pullback, en général, ils sortent à break-even, et c'est pour ça qu'on a ce genre de rejet. En tout cas, pour moi, ici, on a un bottom définitif qui est posé sur VeChain. Si je me mets en log et je regarde globalement la chart, vous voyez, on était dans une phase de dynamique baissière, avec ici une première structure de top de marché, on le voit bien, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break ici. Si je mets également en close line, on voit bien qu'on a notre pattern de top, pullback sur la ligne de coup, hop, et on voit qu'on se fait rejeter. Dynamique baissière, des sommets de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un stade où, on ne fait plus de dynamique, on fait plus de creux et sommets de plus en plus bas. Ici, on a pour le moment des creux, ok, de plus en plus bas, et à ce moment-là, ok, creux plus haut que le précédent. Alors là, quand on fait un creux plus haut que le précédent, ça veut pas spécialement dire ça y est, on est reparti, c'est un bottom définitif qui est posé, ça nous indique globalement qu'on est bloqué dans un range. On voit, on était bloqué dans un range jusqu'à le break, et là, à ce moment-là, ok, sommet plus haut que le précédent, on inverse notre dynamique baissière, et là, on retrouve une dynamique haussière avec ici, des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc pour moi ici, sur VeChain, le bottom définitif est posé. En tout cas, je peux jamais être sûr à 100% de me dire, ok, on breakera jamais ce niveau-là. Mais, en tout cas, ici, si vous cherchez à long, vous avez les probabilités de votre côté. Comme ici, si vous cherchez à short, vous avez les probabilités de votre côté. Parce qu'on était dans une dynamique baissière. Et on cherche toujours à se positionner dans le sens de la tendance. Si je mets mes moyennes mobiles, voilà, on a l'exemple parfait. On avait ici un tunnel daily qui était bien baissier, on se faisait rejeter, ok, résistance, 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 résistance jusqu'à là, résistance, on le break, on a un pullback, on en a même plusieurs, on a un premier ici, un second ici, voilà, pullback dans le tunnel daily, et on entame une dynamique haussière. Donc franchement, c'est une charte assez clean, ok, voilà, c'est vraiment un cas d'école où on revient chercher quoi? Une précédente zone d'accumulation. Ok, voilà, on vient chercher ici on peut voir si je me mets en log, pareil, on peut voir ici une sorte de notre ligne de coup, hein, de cette structure en W. Alors là, il est pas très beau parce que je suis en log, hein, mais si je me mets en normal, ici on a bien sûr une pattern en W. Pour vraiment valider une pattern en W, le second creux en général, de préférence, on vient rechercher les 0,118, chose qu'on a ici. Donc on peut voir ça comme une pattern de retournement, dans le même scénario où ici on avait, pareil, un petit W. Bon, on a été plus bas. Ok, ça nous montre quand même qu'on a eu après ça c'est le crash Covid qui a emmené les cryptos bien au fond. Bon, après on a le BTC qui a résisté, qui avait pas fait un plus bas, mais voilà, ici on a à nouveau notre pattern de retournement à partir du moment où on fait ici un sommet plus haut que ce niveau-là. Alors oui, ça peut être tard de se positionner ici, je le conçois, je suis tout à fait d'accord. On voit bien comment on break notre ligne de coup, les pullbacks ils sont clairement rachetés. Maintenant, c'est ici le seul moment où on peut se dire ok, on repasse dans une dynamique haussière. Alors ça dépend, soit on peut se dire à partir du moment où on break ce niveau-là, ok, on repasse dans une dynamique haussière parce qu'on break les précédents sommets, dynamique baissière, hop, on fait ça, on break ces précédents sommets, donc on peut en théorie dire qu'on est dans une dynamique qui redevient haussière, mais la vraie confirmation, c'est vraiment qu'on refait ici un nouveau sommet plus haut que le précédent, ok, qu'on a du coup ici. Et cas d'école, comme je dis, on est revenu chercher cette zone d'accumulation,
très bonne zone de localisation, et ici on a fait selon moi une pattern d'accumulation. Donc on voit bien le schéma de notre dynamique BCR, une zone plat où plus personne en parle, hein, et en général VeChain c'est vraiment un projet qui intéresse. Pourquoi VeChain intéresse les gens en général? Parce que déjà on a un prix qui est assez bas, et il y a beaucoup de débutants quand ils arrivent sur les cryptos, ils comprennent pas le principe de market cap, etc. Ils cherchent juste une crypto avec un prix extrêmement bas en se disant ah bah s'il va comme le BTC à 40 000 $, je fais telle performance, parce qu'ils ils ont pas les connaissances du market cap, parce que c'est un projet assez concret en général qui parle aux gens, hein. Si on présente un Polkadot, un Solana, un Ethereum aux gens, ils comprennent pas. Si on présente un VeChain, en général c'est un peu plus clair dans leur esprit. Donc je comprends que c'est un projet qui fait beaucoup parler de lui en général, mais voilà, ici on est dans des zones pour moi d'accumulation sur du long terme. Si le projet vous intéresse, alors ça c'est vraiment propre à vous, hein, ça c'est en fonction de ce qui vous intéresse d'un point de vue fondat. Le fondat c'est très subjectif, et vous devez avoir une vision, vous devez avoir un point de vue et vous dire ok, moi l'évolution de la blockchain, l'évolution de l'écosystème crypto, je le vois comme ça, et c'est ces narratifs là pour moi qui sont le plus importants, parce que c'est ce qui intéressera le plus de monde, c'est ce qui apportera le plus de valeur, et c'est comme ça que vous devez raisonner. Mais ça, chacun, il y a des projets qui vont apporter de la valeur qui va intéresser pour une personne, pas pour une autre, voilà, ça c'est vraiment subjectif, et ça dépend surtout de vous. Donc je vous conseille d'aller check le fondamental de VeChain. Moi c'est pas spécialement ce qui m'intéresse, bien que ça peut performer, mais c'est encore trop tôt ce genre d'écosystème. Je vois mal ça au prochain cycle. Alors, ça peut performer, mais est-ce que ça sera vraiment utilisé au point où on aurait vraiment le monde entier qui utiliserait la blockchain VeChain pour l'utilisation concrète que propose VeChain, hein. VeChain en gros c'est très simple, c'est avoir une meilleure visibilité, un meilleur suivi de la supply chain. Quand vous avez votre chaîne d'approvisionnement, où vous avez tout simplement du producteur au consommateur un aliment ou autre chose qui est partagé, il va passer par plusieurs canaux de distribution, ok, et ça peut arriver que pendant ces phases de distribution, il y a une erreur, il y a un problème. Par exemple, si je parle d'aliments qui doit être mis à une température inférieure à 0 degré, et ben il suffit que ici ça merde, et ben le consommateur final, sa viande ou son aliment n'est pas consommable, ok. Le problème c'est on sait pas dans la chaîne d'approvisionnement où est le problème. VeChain résout ce problème-là comment? Avec des capteurs qui vont être reliés directement à la blockchain. On saura tout sera traçable, d'accord, toutes les données seront traçables, et dès qu'il y aura un problème quelque part, et ben on pourra savoir d'où ça provient. Voilà, c'est vrai que actuellement la supply chain en général manque de visibilité, et c'est globalement VeChain ce que propose. Alors j'avais analysé ce projet-là il y a à peu près un an et demi. Ça se trouve, il y a eu des updates en ce moment, j'en ai aucune idée, hein, mais dans le principe de base, la vision qu'il propose, c'est celle-ci. Entre temps, il y a peut-être eu des updates que je ne suis pas au courant. Voilà, ça c'est d'un point de vue long terme. D'un point de vue court terme, on peut également check. On est dans une dynamique qui est haussière. Premier affaiblissement quand même. On a dû avoir une divergence baissière ici, je la vois. Ouais, on a eu un affaiblissement. Un momentum qui est très bearish ici, et on a quand même structuré ici un petit top de marché. On peut le voir ici, sommet, on a un creux ici, un sommet, hop, et un break. On a notre ligne de coup qui est ici, on a fait un pullback sur notre ligne de coup et on s'est fait rejeter. Donc globalement sur du 3 jours weekly, la tendance est bien sûr haussière, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, d'accord. Mais là en daily, on voit qu'on a un petit affaiblissement avec cette divergence baissière. On a pris la liquidité ici, le fait qu'on réintègre, c'est pas comment on a réintégré. On n'a pas une réintégration encore trop violente, ok. On est juste revenu chercher ce niveau-là. Bon, c'est pas une trop forte réaction, mais faudrait éviter de faire ici une déviation et réintégrer. D'accord. Pour le moment, comme je dis, il n'y a pas de signe d'inversion. Si par contre on commence à venir chercher notre zone de rechargement de short, qui est ici, on se fait rejeter dedans et on valide tout simplement une structure de top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, ça serait pas terrible, et il y aura de grandes chances de revenir chercher le milieu de range, voire notre ligne de coup. D'ailleurs, si on cherche une bonne zone de localisation, au cas où on a un retracement dans les prochains jours, on a les 0,118, c'est une très bonne zone. Là, aux alentours de ce niveau-là, globalement, notre ligne de coup, hein, on a eu notre pullback, un VeChain aux alentours des 2 centimes de dollars, c'est un très bon endroit, c'est une très bonne zone de localisation pour du moyen long terme. Sur du court terme, comme je dis, on est clairement repasser dans une dynamique baissière en daily. Donc là franchement sur du court terme, je ne chercherai pas spécialement à longue. On est en plus rentré un peu dans un range, les moyennes mobiles sont globalement plates. Pour de la suivi de tendance, c'est compliqué. OK, on voit que VeChain est plutôt faible, on a eu une bonne pattern de distribution, on a fait un pullback sur notre ligne de coup et on a eu un rejet assez clair. Pour le moment, je vois des sommets de plus en plus bas, et là on est potentiellement rentré dans une phase de range. Donc la chart, elle est
pas facile pour chercher à se positionner. On a dans ce genre de chart, moi personnellement d'un point de vue trading, je chercherai à rien faire du tout. Alors peut-être sur l'intraday il peut y avoir des opportunités, mais sur du swing, je chercherai à rien faire. Pourquoi? En weekly, on est haussier, d'accord, il n'y a pas de souci, la dynamique est haussière. 3 jours, on est haussier, daily, on commence à être baissier, on se retourne. Voilà, on a des patterns de top de marché. Quand vous faites de l'analyse multi-time frame, le but c'est de choisir 2-3 unités de temps, ok, et que ces 3 unités de temps, donc par exemple ici je choisis le weekly, le daily et le 4 heures, ok, mon but c'est que le weekly est haussier, le daily est haussier et le 4 heures est haussier, d'accord, c'est avoir une confluence, d'accord, d'avoir ces 3 unités de temps qui convergent dans la même direction. Si je veux avoir par exemple un weekly haussier, un daily baissier, et en général j'ai des chances d'avoir un 4 heures baissier, ça c'est pas terrible, d'accord, c'est pas terrible parce que on est un peu sur de la contre-tendance en 4 heures daily. Là c'est ce que je constate, on a un weekly qui est haussier, mais un daily 4 heures qui est baissé, donc c'est compliqué. Donc l'idéal ça serait d'avoir de patienter jusqu'à avoir un retournement, et pour moi ici, si on réintègre ce niveau-là, si on break ce niveau-là, on serait clairement dans une bonne configuration. Déjà on retrouverait sûrement un momentum bullish avec un W sur le MACD, d'accord, qui invaliderait cette divergence baissière, et surtout on aurait une pattern de continuation, et on repasserait dans une dynamique haussière avec des creux des sommets de plus en plus hauts. Actuellement, je ferai rien du tout, pourquoi? Parce que je ne vais pas short le marché, ok, mon daily est baissier, mon 4 heures est baissier, mais comment est mon weekly? Mon weekly est haussier. Est-ce que j'ai envie de short ça? Absolument pas. On a un momentum qui est bullish en plus, on a un W sur les MACD, un momentum qui est bullish, j'ai pas envie de short ça. Donc, je short pas en daily 4 heures, soit je ne fais rien, soit je cherche des longues. Est-ce que je peux chercher des longues actuellement? Non, parce qu'on a une dynamique qui est plutôt baissière en 4 heures daily, vu qu'on a un momentum qui est bearish et on a instauré ici des sommets, un top de marché, une distribution et des sommets de plus en plus bas. Donc moi, quand je me place comme ça sur ma charte, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, j'ai un niveau clair ici. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là et qu'on a une clôture daily au-dessus des 3,5 centimes de dollars, si j'ai un break de ce niveau-là et une clôture daily, on aura des moyennes mobiles qui repartira à la hausse, et ben là, sur du 4 heures, je chercherai des opportunités pour me positionner. Donc j'ai ma clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Ok, et ben si j'ai un pullback, si j'ai des moyennes mobiles, ici je pourrais chercher des longues pour chercher des nouveaux sommets. C'est comme ça que je vois les choses actuellement. Vous voyez, il y a des fois, il y a des charts qui sont pas faciles à analyser. Par contre, voilà, par exemple, je le vois ici, sur l'intraday, il y avait des opportunités de short. On voit qu'on a cross 15 minutes, 1 heure, une dynamique qui est baissière en 4 heures, 1 heure. Là, sur du 15 minutes, j'ai des opportunités de short. On voit, j'ai des pullbacks. Maintenant, il faut différencier l'intraday et le swing trading. Ici, on va être plutôt sur de la continuation de tendance, sur du 4 heures, d'accord? Donc, on va être globalement sur du swing trading. Et moi, comment je fonctionne, si je fais de la continuation de tendance, je veux tout simplement avoir des éléments qui convergent dans mon sens, et oui, le weekly est bullish, oui, le momentum est bullish en weekly, mais en daily 4 heures, j'ai pas encore tous les signaux qui sont au vert. Voilà, et les personnes qui tradent un range, et ben aussi, ici on est potentiellement dans un range, donc si on vient chercher la borne haute, il peut y avoir des opportunités de short, si on vient chercher la borne basse, il peut également y avoir des opportunités de short. Voilà globalement comment je vois les choses d'un point de vue court terme. Vous voyez, des fois c'est pas facile, des fois on n'a pas tout ce qu'on veut, des fois on peut pas spécialement rentrer en position, alors des fois il y a des opportunités, des fois il y en a pas, des fois il y a des charts qui sont compliqués à analyser et c'est un peu cafouillage, c'est un peu brouillon, et ben dans ce cas-là on patiente, il y a des opportunités, il y en a plein, sur du swing, sur de l'intraday, il y a énormément de crypto, ça sert à rien de s'éparpiller, ça sert à rien de se forcer absolument sur une crypto, on peut aller checker sur d'autres, mais ça sert à rien non plus de s'éparpiller et d'avoir 50, 100 actifs à analyser. Sur de l'intraday, si vous prenez 5-10 actifs, ça suffit largement, et sur du swing, si vous en prenez 15-20, ça suffit également. Ça sert à rien d'aller chercher des cryptos dans le top 300 que de market cap, faites au plus simple. Voilà, sur VeChain, honnêtement, comme je dis, le niveau que j'attendrai, c'est si on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là. Sinon, d'un point de vue retracement, si on connaît tout simplement une baisse sur le marché, on a le tunnel daily qui est dans une très bonne zone de localisation, visiblement. Si je mets un Fibo, je crois qu'on était dans les 0,118, bon, on est peut-être sur les 50% de retracement. Non. Bon, alors si on a un tunnel daily qui s'aligne avec les 50% de retracement et qu'on va chercher cette zone-là, c'est une bonne zone de localisation. En général, 50% de retracement dans une tendance haussière, ça nous laisse une bonne zone d'entrée. Dites-vous, entre les 0,382, les 0,5 de retracement, pour de la continuation de tendance, c'est une bonne zone, et 0,118, 0,786 pour se positionner sur un potentiel bottom, également c'est une bonne chose. Alors je chercherai pas à me positionner de la même manière, ici je serai
plutôt agressif avec une zone d'invalidation claire, mais je chercherai à rentrer sur une unité de temps inférieure, 4 heures daily, parce que techniquement c'est des zones de rejet dans une tendance haussière. Par contre, si on vient chercher 0,118, 0,786, attention, c'est-à-dire quand même qu'on aura break, on sera clairement dans une dynamique qui sera baissière et on aura quand même bien retracé, donc j'attendrai au minimum d'avoir de préférence une divergence haussière qui sera validée et un retournement au niveau des acheteurs. Mais voilà, cette zone-là, les 0,786, c'est une très bonne zone de localisation. On est sur la ligne de coup de cette pattern de retournement et également la zone des 2 centimes de dollars, très bonne zone de localisation également. On est dans notre zone de rechargement et on est sur le pullback de notre ligne de coup. Donc ça, c'est des zones d'intervention qui peuvent nous intéresser. Maintenant, techniquement, moi je vous en avais parlé, comme je l'ai dit, il y a quelques mois, les signaux, ils étaient ici. Le signal, il était ici. Et même pour ceux qui rentrent plus agressivement, c'était ici. W sur le MACD, des patterns de retournement, voilà, il y avait de très bonnes entrées. J'ai pas check, mais d'un point de vue retracement, hop, alors est-ce que VeChain va faire un nouvel ATH? J'en ai aucune idée. Je ne peux pas prévoir ce genre de choses à l'avance, hein. Personne peut le prévoir, d'accord. Le but c'est de prendre des profits sur la montée, sur des niveaux clés. On a clairement, alors, on a une zone de résistance ici qui est quand même importante. On va notifier. Ouais, on a les 0,382. Ouais, globalement, cette zone-là, on a un niveau clé au niveau des 16 centimes de dollars. Ça peut être une zone de prise de profit. Zone de rechargement de short, ça peut être une zone de prise de profit. Et on a une petite résistance ici également. Maintenant, ça reste assez just, hein. Si vous avez des targets, si vous avez une vision long terme, il y en a qui prendront pas des profits sur les 6 centimes de dollars. Et je comprends, quelqu'un qui a accumulé ici et qui a un prix moyen de, je sais pas, 2-3 centimes de dollars, voilà, il a sûrement des targets beaucoup plus élevés que les 6 centimes. Hein. Même sur de l'investissement, on parle souvent de risk-reward, de ratio risk-reward d'un point de vue trading, d'accord? Donc ça veut dire qu'est-ce que vous risquez pour combien vous gagnez, c'est la même chose en investissement. C'est juste souvent, on pose pas un outil risk-reward, on n'a pas cet outil-là, mais globalement, si vous êtes un investisseur, vous êtes par exemple rentré, vous avez une moyenne de prix sur ce niveau-là, votre zone d'invalidation c'est souvent les 0 $. Et ben c'est la même chose, hein. Vous devez avoir des targets, avoir un risk reward de 1,7 pour 1, alors que vous avez accumulé pendant 1 an, voire 2 ans. Bon, pour moi, quand même, pensez à laisser courir les gains à minimum. Mais voilà, ici on a un bon risk reward pour l'investissement, 5,5 pour 1, on est dans une bonne zone de localisation pour chercher à prendre de ces profits. Maintenant pareil, ne sortez pas 100% de votre position. En tout cas, moi c'est pas ce que je vous recommande, procédez par palier, ok? Cette zone-là, ensuite, une partie sur notre zone de rechargement de short et vous pouvez laisser un moon bag au cas où on fait un nouvel ATH et voilà, vous dites ok, nouvelle ATH activée, et ben on met tout simplement des extensions. Qu'est-ce qu'on a? Les 118, bonne zone de prise de profit, les 218. Donc là voilà, c'est des extensions assez énormes, on serait sur une performance, on serait sur si je prends le bottom, on serait sur presque un x70, hein. Mais on sait jamais, ok, si le projet est adopté, s'il y a vraiment une réelle utilisation, gardez toujours un moonbag 10-15% de votre position au cas où. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça, je chercherai à fonctionner sur ce genre de crypto-monnaie. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du projet, s'il y a eu des évolutions dans les derniers mois, parce que c'est vrai que j'avais le suivi, je suivais le projet à une époque, il y a 2 ans, 1 an et demi, mais entre temps c'est pas un projet que j'ai suivi, donc je sais pas s'il y a eu des news positives ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à demain, bye bye.